Bonjour ou bonsoir les loves, c'est Nana Coco. Je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo concernant l'actualité du moment. Voilà, donc en France on parle de la guerre en Ukraine et des élections qui vont se dérouler dimanche prochain, le 10 avril. Le premier tour. Donc voilà, vous savez que là, on a décrété la fin du port du masque dans plusieurs lieux publics, tels que bon, les supermarchés, les salles de sport et tout. Bon, on se dirige tranquillement vers la fin du corona. Donc ça fera 2 ans vraiment d'instabilité sanitaire qu'on a reçue avec les confinements, déconfinements, couvre-feu, etc. Donc c'était vraiment une période de 2019 à maintenant. Ça a été vraiment une période très assez sombre, quoi, assez obscure. Donc voilà, et actuellement on parle du traitement des réfugiés dans l'espace européen, de l'accueil des réfugiés ukrainiens. Donc le bruit, ça commence à monter de plus en plus de la part des étudiants et personnes installées en Ukraine de couleur noire qui subissent beaucoup de racisme et puis de racisme et de traitements différents selon la couleur de peau au niveau de la frontière ukrainienne. Donc voilà, moi je leur apporte vraiment tout mon soutien à ces étudiants-là, à cette personne-là qui vivent vraiment des moments difficiles, ainsi qu'à tous les Ukrainiens qui vraiment sont en train de passer un moment assez difficile et très traumatisant et perturbateur pour eux. Donc moi, ce que je demande en fait, c'est juste que ça s'arrête, qu'on en termine avec cette stupidité d'occupation de territoire et de problèmes de domination. Donc qu'on en termine avec et que l'Ukraine juste signe l'arrêt des combats avec la Russie et qu'on arrête les bombardements. Voilà ce que je souhaite vraiment pour cette population-là qui est vraiment fait face à une situation très difficile. Donc voilà, ce que je voulais vous parler de ça. Et sinon, bon, vous savez, les élections en France le 10 avril, vous avez bien constaté qu'il n'y a vraiment, véritablement pas eu de campagne présidentielle dû au corona, voilà. Donc, ça ne s'est pas vraiment fait. Et même le président actuel a déclaré sa candidature assez tardivement, il y a quelques mois, en 2022. Et face au président sortant Emmanuel Macron, je ne vois pas vraiment de force vraiment opposante très forte qui soit vraiment de manière qui soit vraiment qui occupe l'espace politique de façon à le renverser, à vraiment à prendre la suite quoi, des affaires politiques et diriger ce pays. Donc finalement, je pense qu'on se dirige tranquillement et paisiblement vers une réélection d'Emmanuel Macron. Hein. Moi, personnellement, je vous le dis tout de suite, je vais m'abstenir de voter. Oui, ou alors je vais faire bulletin blanc parce que moi, par rapport à tout ce qui a été prévu au début de la candidature et de l'élection présidentielle il y a 5 ans. J'avais voté pour lui et vraiment je parle de désillusion par rapport aux difficultés que les retraités affrontent. Tous les jours, on va allonger l'âge de la retraite, les conditions de vie sociale qui sont de plus en plus difficiles et même le contexte français vraiment qui devient de plus en plus dégradé face à tout cela vraiment. Et puis la crise Corona, un coup on est confiné, un coup on n'est plus confiné, un coup on a le couvre-feu, un coup on n'a plus le couvre-feu. C'était vraiment, c'était vraiment organisé de façon au fil de l'eau. Au fil de l'eau, on sentait qu'il n'y avait pas une organisation vraiment stricte derrière. Après, il y avait l'histoire des masques qui étaient même contaminés. Et ça a vraiment soulevé beaucoup de polémiques par rapport à tout cela. Donc moi personnellement je n'irai pas, enfin j'irai voter mais je voterai dans bulletin blanc ou nul. Je vous le dis sincèrement actuellement et je ne vois pas d'autre alternative en face pour que je puisse aller voter pour cette personne-là. Donc voilà, allez love, c'est juste un retour, je vous tiens au courant de l'actualité, de ce qui se passe actuellement dans
le domaine politique et social. Donc voilà. Bon, sachez que suite à la guerre de l'Ukraine et de la Russie, bon, il y a eu une augmentation phénoménale de l'énergie, notamment au niveau du carburant, du gasoil, hein, qui a augmenté de façon exponentielle. Et ils sont en train de parler des produits de première alimentaire, de première nécessité, vraiment comme les pâtes, le riz et tout ça. Donc on se dirige lentement vers une envolée de tarifs, de prix. Attendons de voir, on verra ce que ça donne. Voilà les loves, je vous tiens au courant pour la suite. Je reviendrai avec une prochaine vidéo dans les prochains jours. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de passer un agréable moment. Et puis on se tient au courant et puis je vous referai une vidéo dans les jours qui suivent pour, je ne sais pas encore quel sujet je vais traiter, mais je reviendrai très rapidement pour un autre sujet d'actualité brûlante. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt les loves. Bisous, bye.